J'ai un peu changé mon setup. Pour le bureau, il n'y a pas de différence. J'ai ma grande dalle. Sur la grande dalle, donc un 27 pouces. Bon, bah, c'est là où je travaille, hein. Les Word, le Final Cut pour le montage. Et puis évidemment, les navigateurs. Je me sers principalement de Chrome et Firefox en alternance. Chrome pour la chaîne avec Atelier, etc. Et sur Firefox pour les carnets. Sur l'autre petite dalle, bon, c'est un 24 pouces euh, hyper pas cher parce que c'est pas une grosse qualité d'écran de résolution, mais l'avantage c'est qu'il pivote. Donc là, il est en position verticale, c'est-à-dire comme ça, je suis concentré sur ma dalle, mais sur le vertical, bah, j'ai les emails, j'ai mon Ulysses pour la prise de notes, mais c'est là aussi où je peux avoir l'agenda et tous ces machins-là. Mais la séparation des deux, comme ça, avec être face à celui-ci et puis celui-ci, bah, c'est seulement quand je vois qu'il y a un nouveau mail ou des choses à répondre, ça me convient bien, et pour la concentration, et puis bien sûr pour avoir vraiment l'essentiel ici. De toute façon, je travaille avec un clavier Bluetooth. Même quand j'étais sur l'ordi portable, c'était beaucoup mieux puisque le clavier, c'est la pièce d'usure principale. Une pauvre souris toute simple. Voilà, elle a 4 ans, je sens qu'il faudrait peut-être. Puis l'ordi, là, qui est caché derrière, et c'est le studio. Bon, j'ai investi un petit peu, mais je ne regrette pas parce qu'on est sur des applis qui sont énormément consommatrices. Alors, qu'est-ce que j'ai changé de nouveau? Alors récemment, en fait ça c'est le GH5S, c'est un appareil qui m'accompagne depuis 2 ans. Oh non, oh là là, bientôt 4. C'est bon, c'est le standard là, comme ça des Lumix de, de travail. C'est-à-dire qu'il n'a pas un capteur avec énormément de pixels, mais il est vraiment dédié vidéo. Alors ces derniers temps, je m'en servais justement pour tous les face cam, les ateliers. Alors ça fait 4 ans que c'est comme ça. Mais récemment, bon, bah, ce qui est devenu principal, c'est aussi les directs, les zooms. Alors, je le mettais un petit peu là de côté, ce qui voulait dire que sur Zoom, on me voyait toujours un petit peu de trois quarts, parce que je regardais les gens sur l'écran alors que j'étais filmé à côté. Bah, je l'ai monté sur le dessus, ça donne un peu un truc en plongée, mais maintenant il bouge pas. C'est l'appareil pour les lives, et puis dans ces machins-là, dans mes carnets, je suis souvent aussi à commenter des choses là sur les logiciels qui se passent sur écran. Euh, donc j'essaye ça. Inversement, là, ça c'est le Lumix S5, c'est un qui me sert, ou que je voyais dont je me sers depuis 2 ans là maintenant, comme d'appareil alors mobile. Ça veut dire que pour les carnets, ben, si je m'assois à cet endroit-là, j'installe le pied tout près de moi, le truc devant, et c'est ça que je voulais, vraiment un appareil euh, sur un, je l'emmène aussi dehors, il me suit partout. C'est la bête à tout faire. Et au départ, je m'étais dit justement que je ne l'utilisais pas pour les choses de bureau. En fait, de plus en plus, si, parce que je connais bien ses réglages. Alors lui, il est monté justement pour être autonome avec un petit adaptateur XLR. Et l'adaptateur XLR, ça me permet de lui relier là sur pied un micro MKE 600. Sennheiser, c'est vraiment une bête à tout faire ce micro, mais alors vraiment tout simple et fiable et tout ça. C'est un truc de journaliste plutôt, mais quand on est en position de proximité, on peut arriver à un son très podcast. Et j'ai un autre micro boom, comme ça, micro canon, qui est le Rode NTG3. C'est celui que j'utilisais ces 2-3 dernières années. Et là, je vais m'en servir pour le Rabelais, donc il est maintenant fixe dans sa bonnette. Et j'ai repris celui-ci, bon, qui est le classique, le Zoom NT1, le Rode NT1A, ça vaut 180 balles, mais ça fait ah là là, plus de 20 ans que je l'ai, et bien avant là, qu'on fasse des trucs sur Internet. Donc c'est un micro très directionnel aussi, mais l'avantage c'est qu'il est à grande capsule, donc un son très mat, très plat, il n'y a pas du tout
là, comme le Shure SM7B là, qu'on voit partout pour les sons podcast. Et en ce moment, beaucoup envie de travailler sur cette intimité avec le micro. Celui-ci, tu peux l'approcher, chuchoter. Il prend à peu près de cet angle-ci à cet angle-là. Là, je pense que ce que vous entendez, ben, alors d'une part, là, je parle sur un petit MKE 400 là, qui est posé en visuel sur mon GH5, mon bon vieux GH5. Alors là, je suis revenu donc à ce truc-là, c'est-à-dire que si je suis ici, je suis en position carnet, je peux lire, parler des livres ou ce que je veux, monologuer, enregistrer mes ateliers d'écriture, et puis donc c'est ce que je voulais aussi, c'est que là, il bouge pas. Le pied est fixé. Il y a 2 lampes en arrière. Là, c'est un peu le problème parce que c'est tellement encombré dans ma piole. Ça fait des ombres là avec les micros. Donc j'ai encore des choses à régler. J'ai une petite loupiote d'appoint ici sur batterie. Ça, je m'en sers énormément aussi. Mais le principe, c'est que quand je suis prêt à faire une vidéo, bah, tu as juste à appuyer record. Appuyer record aussi évidemment sur le petit zoom F6 qui est là. Ça aussi maintenant, ça fait plus de 2 ans, c'est une vraie bête tranquille. 32 bits flottants, ça veut dire que tu n'as pas de mauvaise surprise. Et 2 micros, non pas pour les additionner, mais parce que j'ai eu assez de misère comme tout le monde pour dire que 2 pistes de son, une piste de secours, c'est quand même vachement important. Donc là maintenant, en ce moment, là les carnets ça va être beaucoup plus stable. C'est être au bureau, faire des lectures, parler, enregistrer les ateliers, ça se passe comme ça de face. Et puis si c'est écran et si c'est zoom, à ce moment-là, je repasse sur le GH5S. Et je vais probablement moins m'amuser ce que je faisais ces temps-ci avec les 2 appareils en superposition. Mais quand tu fais une lecture longue, un truc de 3 heures par exemple, là comme lire un livre entier, et j'aimerais bien me remettre sur cette sur ces choses de lecture très longues. Là, à ce moment-là, évidemment, je reprendrai les 2 appareils en chant contre chant, enfin 2 chants complémentaires. Ça fait beaucoup de caméras, tu crois? 2 plus une de secours. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de blogs maintenant qui travaillent autrement qu'avec ces choses-là. Regarde bien quand tu vois des vidéos, essaye de dire, mais c'est quoi comme caméra? Elles sont placées où ces caméras? Et pourquoi il fait comme ça, le gars? Moi, ça devient maintenant quelque chose de réflexe. Bon, voilà, c'est mon petit studio. Là, je suis repassé sur le MKE 400 parce que l'autre, il doit rien capter, rien entendre. Petit tour du setup dans sa position. Juste idée que ce soit quelque chose de fixe.